Il était une fois, dans une contrée fort lointaine de la Haute-Savoie, dans un petit village du nom de Sionzier, un petit hameau du nom de Marnat. La pierre de marne qui jonche les sols du hameau lui a donné son nom et sa renommée depuis, grâce à la poterie. Au lendemain d'une guerre des clochers sans merci, Napoléon III de son sabre aiguisé sépare les deux clans ennemis. Marnat devient alors une commune à part entière. Aujourd'hui, Marnat a grandi. Sa population éternellement croissante est actuellement de 5750 habitants. Entre l'Arve et le Bargy, l'altitude de Marnat varie entre 464 et 2098 mètres, où les yeux du Bargy, toujours en veille, nous guettent et nous surveillent. Marnat est un membre de la famille de Sécam, jumelle de Quincinetto, et compte parmi ses enfants une trentaine d'associations, une cinquantaine de commerces et services, et une flotte de plus de 200 usines connues et reconnues dans le monde entier. Aussi connu pour sa culture, Marnat nous fait vivre de grandes aventures. Musique, sculpture, peinture. Et son festival de blues, bien sûr. Bah, quelle est cette structure? Un cube rempli d'art et de savoir, où l'on crée, où l'on fabrique, petits et grands autour du numérique, jusqu'à n'en plus pouvoir. Le pouvoir de la lecture, c'est à la bibliothèque qu'il se procure. Laissez-moi vous présenter Raoul, notre petit cancre marnereau de 10 ans. Il connaît Marnat comme sa poche et vous guide dans les moindres recoins de la ville en slalomant entre nos vieux bâtiments. Du presbytère à la pyramide, avec son regard plein de malice, il vous emmène voir notre plus vieil édifice, la chapelle Notre-Dame de la Visitation. Raoul a bien connu la poterie. Fermée depuis 2010, elle a fait la fierté de Marnat pendant 2 siècles. On a essayé de faire comme elle, mais elle reste inégalée. Ah ouais. Tu m'étonnes. Comme Raoul, les enfants petits et grands passent par l'école primaire et maternelle de Marnat. Après l'école, ils récupèrent leurs frères et sœurs à la crèche. Puis ils vont goûter au verger et allongés sous un poirier, ils rêvent d'être un jour assez grands et malins pour aller au Marnado et se faire plein de copains. En attendant, ils s'amusent à l'accueil périscolaire et au parcours citoyen où, fripons mais concentrés, ils deviennent les héros de demain. Car oui, Marnat est tourné vers son prochain. Et qui de mieux que le CCAS pour s'assurer de cet objectif avec notamment l'École du Monde qui donne des cours de français, le portage repas qui offre bien plus qu'un repas, une compagnie. Marnat est aussi ville aidante Alzheimer. Elle accompagne les malades comme les familles et les soutient tout simplement. Et la santé, ça va? Oui, ça va. La ville de Marnat accueille un nouvel EHPAD depuis 2022, nommé la Rose des Vents. Plus adapté et plus moderne, il permet un meilleur accueil des résidents. En parallèle, la maison de santé composée de divers professionnels travaille sur la notion de bien vivre chez soi et développe de nouveaux parcours de soins. En parlant de santé, que diriez-vous d'une petite balade? Marnat, avec ses 6 hectares de forêt, regorge de sentiers bucoliques et bosquets mystérieux. Le chalet de la Biole vous reçoit pour un petit pique-nique. Et si vous êtes du genre intrépide, la course du gypaète vous ascensionnera sur les chemins du lac Béni. Enfin, pour que tout ce qu'on a vu se déroule comme sur des roulettes, il faut un peu, beaucoup, passionnément, d'agents. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, non pas 7, non pas 8, non pas 9, non pas 10, non pas 89, mais 90 agents. Marnat, c'est aussi non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4. Bon, ok. Ce sont 29 élus qui travaillent en équipe au service de la population sous l'orchestration active et vivante de Chantal Vanson. Au final, tout ça, c'est se réinventer constamment, se tourner vers demain, le rassemblement, la rencontre, le partage, l'esprit village, se sentir apaisé près du Bargy. Dans une ville pleine d'énergie, c'est des idées qui ne s'arrêtent pas,
C'est ça, Marna.